servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir aujourd'hui sur la victoire de Servette 5-0 samedi soir contre le FC Sion. Avec moi aujourd'hui l'homme qui avec un brin de poussière on peut dire est capable de tout faire, le MacGyver 2.0 des temps modernes, Lucas. Hello. Comment tu vas Lucas? Ça va extrêmement bien. Ça va bien hein? Ouais, franchement on est bien hein? Ça va bien. Je pense que j'ai rarement été aussi bien un dimanche matin. Je me suis levé après-midi. Et avec moi à ma droite le très très grand venu de contrées lointaines mais grenade dans le cœur, l'ami Thierry. Oui, salut. Salut, tu vas bien? Mais très très bien. Très très bien hein? Bien dormi? Mais très bien très mangé, bien fêté. Oui. Eh ben oui. ça fait plaisir. Alors aujourd'hui au programme on va revenir on va parler de la composition, on va revenir sur le match sur le match dans sa globalité et ensuite on va faire les tops et les flops et on continuera avec notre course incroyable à la deuxième place, le feuilleton de l'été, le feuilleton de fin d'année messieurs dames. Yes. Avant tout je voulais vous poser, vous étiez au stade hier? Oui, bien Thierry, sûr. je sais, on s'est vu. Oui. Et toi aussi. Ah oui, j'étais Est-ce que toi Lucas c'était le chat, comment on dit, chat blanc? Le chat blanc. Ouais. T'as jamais vu Servette perdre quand tu vas au stade? Une fois. Une fois. C'était la saison passée contre Grasshopper, mais sinon je suis sur un ratio de 23 matchs au stade quand même. et 22 non-défaites. Donc, 23 matchs. C'était la défaite, c'était contre qui t'as dit? C'était contre Grasshopper. C'est pas vrai. C'est ton club préféré. Ok, très bien. Thierry, on ne compte plus le nombre de matchs que t'as fait. Hein. Oui. Hier, Donc, c'était ton 1257e. Je saurais pas dire. Mais j'ai vu des défaites, malheureusement. Ouais, t'es pas le seul, hein, écoute. J'en ai vu beaucoup trop, je trouve. Enfin bref, bon, bah messieurs, on va revenir tout de suite sur la composition que nous avait gratiné Geiger. Au but, il avait mis donc Frick en défense centrale, Vouillot Séverin au défenseur gauche, Baron, défenseur droit, Mbabou. Au milieu de Clichy, Konya. En attaque à gauche, Foulke. En numéro 10, Koutessa. À droite, El Grande, Magnifico. Que dire, Stevanovic. Et en attaque, Bedia. Messieurs, est-ce que c'est la composition que vous auriez mis? Est-ce qu'il y a des surprises pour vous dans cette compo ou pas? Je pense que c'est la compo qu'on s'attendait à voir, puisque Lélé Diba a été blessé, Doulin n'est toujours pas là, Cespedes est blessé aussi, et donc il a fait le choix de reconduire Clichy en 6, parce que je m'y attendais fortement. Je pense que même maintenant, si Lélé Diba est disponible, Clichy est le numéro 6, c'est le remplaçant de Doulin, quoi. C'est vrai, même si Lélé Diba a fait une bonne prestation contre Grasshopper, Geiger préfère mettre Clichy et puis a raison puisque les résultats suivent et donc rien à redire sur cette compo pour ma part. Pour toi Thierry, est-ce que tu es surpris ou tu... Non, moi je l'ai trouvé sans surprise. Il y avait juste la charnière centrale qu'on sait jamais avant un match qui des 2 sur 3 va jouer. Ouais. Mais sinon après surtout vu le résultat, on va surtout pas y mettre une critique. Ouais. On va tout de suite rentrer dans ce match et en fait ça va très vite se passer. 5e minute de récupération de Konya suite à une relance ratée de Cyprien qui passe le ballon à Stevanovic qui glisse à droite pour Mbabou qui va centrer, reprise de volée de Foulke. 5e minute de jeu, 1-0 pour Servette. En fait ça pouvait pas mieux démarrer. Exact. C'est vrai, ça pouvait pas mieux démarrer et dans un derby où on fêtait les 35 ans de la section Grenat. Bien sûr. Où il y avait un magnifique tifo, de magnifiques craquages de fumigène. Incroyable. On arrive au bout de 5 minutes, déjà un but. C'est la fête. Au stade de C'est la fête. Et c'est pas fini. 8e minute, passe de Stevanovic pour Koutessa qui prend de vitesse le défenseur Schmidt et qui tire sous la barre. 2-0. Engagement. Engagement du FC Sion. À la télé, on le voit même pas. Clichy qui récupère la balle au milieu de terrain, qui frappe, qui marque un but de
plus de 50 mètres, je pense. 3-0 après 9 minutes de jeu. Franchement, les gars, éloignez les enfants des des sonos Wi-Fi parce que moi j'étais en hélicobite à ce moment-là. Franchement, je touchais plus terre. Ouais. C'était incroyable. J'étais dans le stade. C'était irréel. Non. Pour moi, j'ai vraiment, je me suis dit, mais je suis dans un rêve ou. Regardez le truc, j'étais là, mais. C'est réel, c'est réel ce qui vient de se passer. Ouais, le but, enfin je sais pas. Comment t'as vécu ces 10 premières minutes toi Thierry? Alors le 1-0 on se dit bon bah voilà. Mais après le 2-0 je me disais est-ce que on a vraiment marqué déjà un deuxième aussi rapidement, puis le troisième qui arrive tout de suite je me dis non là il faut qu'on me pince, qu'on me réveille, je suis en train de dormir, le derby c'est demain quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ce rêve bleu comme dirait Jasmine d'Aladin, gros bisous à elle d'ailleurs. Et il fallait pas arriver en retard fallait ce match, pas du tout arriver en retard vos habitudes de jeunes voix là, fallait pas être à la buvette à ce moment-là avec Primes. Ouais. Moi si jamais les gars je vous donne un tips à la mi-temps, allez dehors. Il y a une buvette dehors. Ouais. Allez dehors, ça va plus vite. Beaucoup plus vite, oui. Si jamais pour vous, on est là, on est ensemble. Et la nourriture est meilleure aussi. Et il y a la nourriture aussi dehors. Ah, il y a les trucks et tout. Oui. Exact. Revenons à ce match. Bon, alors, le deuxième, on va vite faire revenir donc, sur le deuxième but, le but de Koutessa. Franchement, il se débarrasse. Moi, carrément, j'ai cru que c'était Bédia qui avait marqué de loin parce qu'il fait un geste à la Bédia. Tu vois, il prend de vitesse le défenseur et il frappe. Le gardien, il peut peut-être l'arrêter. Hein. Je sais pas pour vous. C'est difficile d'arrêter une frappe comme ça en vrai. Elle est logée sous la barre, forte. Après, c'est vrai que le gardien, c'est le troisième gardien de Sion. C'est le troisième, ouais. Et il n'a pas été au rendez-vous. Malheureusement, il s'est pris des buts. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Sur le deuxième, certains journalistes disaient qu'il aurait peut-être pu mieux fermer l'angle. Ouais. Et puis sur le troisième, après, il aurait vu la puissance du shoot. Après, petite danse de Koutessa. Ouais. Incroyable. Plaisir. C'est de la rumba, ça, je crois. Et et puis tout ça après le troisième but. Est-ce que c'est le plus beau but de la saison de Servette ou celui de Rodelin, il est mieux? Le premier. C'est vrai qu'on a l'habitude de marquer de loin comme ça. Ça va devenir une marque de fabrique fou, du Servette FC. Non, mais il est très beau. Après, est-ce que c'est le plus beau but? Je sais pas. En fait, c'est dans le contexte que c'est très beau. Ouais. C'est un derby, on gagne 2-0 au bout de 7 minutes et là, le troisième but sur le coup d'envoi du 2-0 pour le 3-0. Là, dans le contexte, c'est le plus beau but. Mais après, techniquement, c'est pas le plus beau but qu'on ait vu. Okay. Moi, je rajouterais juste sur celui à Clichy, on a l'impression qu'il est très serein au moment de faire son geste. C'est comme si c'était quelque chose d'habituel. Bon, c'est peut-être une habitude d'une longue transversale ou ça, en disant voilà, c'est telle distance. Sauf que là, il tire vraiment. Hein. Oui. Mais je dis façon de parler où il sait qu'on le bande de certaine manière. Je crois que Frick, dans une interview, il disait qu'il testait ça à l'entraînement. Après, Clichy est très, très bon dans ses transversales en général. Donc, c'est son point fort. D'être placé en numéro 6. À ce poste-là, c'est son point fort. Je sais pas si vous avez vu toutes les orientations de jeu qu'il fait à chaque fois. C'est des passes précises, elles sont toujours propres. Donc pour lui, c'était pas un énorme défi de la mettre dans le but. Il fallait juste le voir. Hein. Fallait le voir quand même. Fallait le voir. Et grâce à un Instagrammeur, Grenat, servetien. C'est ça. Je sais pas qui c'est, mais gros bisous à lui. Hein. Mais je sais pas comment il a pu. Il a l'œil, cette analyse parce que c'est. Donc il a regardé les matchs de Sion, le pauvre. Ouais. Il s'est infligé ça. En plus pour voir le troisième gardien de Sion. Non, bien vu à lui. S'il veut venir à l'analyse, de tips comme ça avant. On lui passe le big up. Cette première mi-temps, là on est qu'à la 9e minute de la première mi-temps. 18e minute, il y aura quand même une action de Sion, une frappe, un centre d'un joueur de Sion que Frick va mal relancer sur Bois qui va tirer au-dessus. Ensuite, ça va être que des actions de Servette. Tête de Vouillot à la 32e minute sur un coup franc de Stevanovic. 35e minute, frappe de Stevanovic, contrée par Bédia qui passe juste à côté du but. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action. 36e minute, encore une frappe de Bédia arrêtée par le gardien. Et on arrive à la mi-temps et c'est une mi-temps de rêve. C'est maîtrisé de A à Z par Servette dans tous les compartiments du jeu. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, mais
Et quand même, là, ça fait. Il y a eu le match contre Zurich et maintenant celui-là. Moi, qui était le premier à me plaindre que ça faisait longtemps que Servette n'avait pas fait des prestations abouties de A à Z dans un match entier. Là, pour le coup, le match contre Zurich et puis celui d'hier, ils m'ont fait totalement mentir. Et heureusement, ça fait plaisir. Moi, il y a juste le moment après le 3e goal et la 20e minute où il y a eu un peu de flottement, où je sais pas si c'était peut-être les émotions, tout qui arrive en même temps que ça fait, ou je sais pas si c'est pas d'ailleurs le moment là où ils ont le goal annulé. Le but annulé, ouais, un petit peu avant, ouais. Oui, mais je dis c'est un peu dans cette période-là, il y a eu juste 5-10 minutes où il a fallu se remettre dans le bain, et puis je me suis dit j'espère qu'on va pas commencer à trop reculer non plus, et puis Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment de doute. Une mini frayeur. mais vraiment très court. Hein, Parce qu'on connaît, tu Ouais. t'es jamais serein. Tu te dis, Claire, il suffit qu'ils mettent un but et tout est relancé. Ils peuvent revenir à 3-3, mais. Surtout qu'on a eu l'exemple de janvier. C'était en Ouais, janvier. c'était janvier, Ils ouais. reviennent 2-0 et ils reviennent à 2-2. Alors qu'on avait dominé la première partie de rencontre parfaitement. Et là, bon. Après, Sion n'aurait pas pu revenir dans ce match, je pense. Ouais, Mais il y a eu cette mini frayeur où on s'est dit est-ce qu'il ne faut pas relâcher. Non. Il faut planter le 4e en tout cas. Et Servette n'a finalement jamais relâché. Oui, En tout cas, fin de première mi-temps, même. C'était une bonne consigne de Geiger à la mi-temps, je pense. Faut pas prendre le match comme acquis, même si on gagne 3-0 au bout de 10 minutes et on arrive à la mi-temps. Je pense que l'objectif en deuxième mi-temps était de planter un 4e assez vite. Pour, en tout cas, d'aller le chercher. Hein. Ouais, c'est ça. De jouer encore comme on a joué en première mi-temps, quoi. Ouais, De clairement. pas relâcher le rythme face à Sion. Parce que Sion allait revenir Déterminé. pour revenir dans le match, quoi. Ouais. Enfin, ça serait une consigne, je pense. C'est clair que si t'es le coach de Sion, c'est ce que tu leur dis. Mais... En tout cas, il fait 4 changements à la mi-temps. Ouais, c'est juste. C'est pour relancer le truc. Mhm. Donc, voilà. Il fallait pas relâcher à ce moment-là et Servette l'a très bien fait. Il n'a pas relâché. Et puis, on a maîtrisé le match de bout en bout, comme tu as dit. Alors, on rentre dans cette deuxième mi-temps. Allez. 51 minutes, face à face de Stevanovic suite à une passe de Foulke. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il arrive sur le côté, il frappe arrêt du gardien. Je crois que c'est le premier arrêt du gardien. Non, il a arrêté une frappe de Bédia en première mi-temps. 69e minute, notre ami Rodelin qui lance sur le côté Mbabou qui centre pour Crivelli, qui la remet derrière pour Stevanovic qui frappe et qui marque 4-0. Est-ce que vous pensez que Crivelli il veut la mettre derrière ou il loupe sa tête ou il veut la même shooter? question. Je sais pas. je saurais pas répondre non. Ouais, parce que en plus les angles de vidéo, on voit pas très bien. On voit pas très bien vraiment si. Moi, j'ai l'impression qu'il rate sa tête. Enfin, Moi aussi, j'ai dans l'impression le que- stade, c'est ce que je me suis dit. C'est qu'il rate sa tête et derrière Stevanovic suit bien. Parce qu'il est trop bien placé en fait. Ouais, t'es buteur, t'es en face des buts comme ça, tu vas tirer, tu penses pas au mec qui est derrière toi et tu vas lui faire une tête en retrait, quoi. Ouais, tout à fait. Et... Ça serait bizarre. Ouais. Mais quand même, tu vois, il y a le geste de la tête où, tu sais, il met la tête quand même en arrière. Je sais pas. Ouais. Moi, Ouais, je mais sais après, pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est quand même sur les 5 mètres, donc logiquement, Ouais. la tête, on la met plutôt dans les buts. Ouais, mais peut-être qu'à force de traîner avec le guide suprême Stevanovic, il lui a dit, mec, quand je suis derrière, tu me la mets. Si tu peux marquer. C'est agressif, Stevanovic. C'est vrai, non, c'est vrai qu'il n'est pas agressif. Pas du tout en plus. C'est le meilleur. On sait pas. Ils veulent rivaliser sur les assists, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis toujours disponible pour faire une statue pour Stevanovic. Je travaille gratuit, les amis. On continue notre match. Mbabou pour Steva à l'entrée de la surface de réparation qu'il a donné à Crivelli et qui fait une superbe déviation pour Cognac qui se trouve face au gardien et qui se fait reprendre par un tacle de Lavanchy. C'est encore une action et ça prouve encore que Servette, tout au fil du match, n'a jamais relâché la pression sur Sion. En fait, ils ont toujours attaqué, ils ont pas laissé respirer Sion, très peu. Mhm. En deuxième mi-temps, Sion, ils ont quand même plus le ballon, mais c'est une domination, c'est stérile comme possession de balle. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que d'habitude, quand on gagne 3-0 comme ça, on peut se retrouver en souci parce qu'on se laisse dominer, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que là, on a maîtrisé de bout en bout ça, que Sion ne nous a pas inquiétés. Puis, je veux dire, habituellement, même à 3-0, on a toujours un peu peur.
Mais là, on n'a même pas eu besoin d'avoir peur, en fait. Ouais. C'est le ressenti que j'avais, quoi. C'est un peu le ressenti que j'ai eu. Et Ouais. après, quand il y a eu le quatrième, il n'y a même plus de discussion, quoi. Donc, Ouais. Et c'est ouf. mais c'était bien pour le cœur. Ouais, comme je te dis, pour une fois qu'on vit un match tranquille. Ouais, comme toi, hein, j'ai eu un petit doute au début, vers la 20e minute, mais après, franchement, c'était que du bonheur. La 10e et la 20e, tout petit flottement. Ouais, quand il y a mais le but léger, annulé, je veux dire. Ouais. Ils sont repartis un peu à l'attaque-action. Nous, on a reculé un tout petit peu. Puis je dis peut-être de marquer 3 fois en 9 minutes, c'est très particulier. Bah là, ils ont pris un sacré coup sur la tête, les Cédunois. Ah oui. Ah oui. Ah là, on se remet difficilement d'un tel début de match. Oui, je Quelque pense chose à que rajouter, n'importe quelle Lucas équipe. Non, on continue comme ça. Petite anecdote, c'est pas la première fois qu'une équipe mène après 9 minutes 3-0. Bâle l'avait déjà fait et c'était contre Servette, je sais pas si vous vous souvenez. Un match où Servette a perdu 5-1 à Bâle là-bas. Ah, sûrement. Pas des très bons souvenirs. Hein. Et voilà, malheureusement, on n'est pas les premiers. Mais on est les premières victimes et maintenant on est beaux. Bon, contre IB, on s'en prend vite des buts, non? Contre IB, mais ça va. Là, ils arrivent plus tard, les buts. Là, au dernier, le 6-0 là-bas, ouais, ils arrivent plus tard. Le premier, il arrive, je crois, à 9e minute déjà. Ouais, mais Cinquième. après, ça Après, ouais, il y a suffit, 14e, mais là, c'est pas après 9 minutes de jeu comme hier. 80, ouais, Et vas-y. par contre, j'ai juste une anecdote par rapport aux 3 goals en 9 minutes où j'ai croisé un très ancien supporter où j'ai demandé s'il a le souvenir d'une fois où il s'est passé quelque chose comme ça. Il m'a expliqué donc contre Guetze ou encore au Charmy qu'une fois à la 84e, les gens partaient des Charmy et on a mis entre la 84e et la 93e un 3-0. Ah ouais. Mais ça ok. date parce que le premier goal c'est Neuville et le deuxième c'est Silval. Neville. Fais attention. Silval, excuse, oui. Ouais, ça Et date. d'ailleurs, on avait retrouvé aujourd'hui, on voulait savoir quand Servette avait mis pour la dernière fois 5 buts contre Sion. Ouais, tu l'as, cette Et je t'avais envoyé, c'était en 1993. Non, 3. Victoire Ok. 5-2 au Charmy. Mhm. Bon, je pourrais pas te citer les buteurs, mais il y avait Sinval. Il y avait c'était Sinval, là. José Sinval. Et ouais. Ok. Revenons à nos moutons et revenons à la 85e minute où il y a un centre de l'ami Diallo que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ah oui. Et quand même, ça fait plaisir de le revoir. Et qui met un centre sur Yapicino. Et là, l'arbitre siffle main. Avec tous les ans. C'est évident qu'il la touche de la main. Maintenant, est-ce que le bras est le long du corps? Est-ce que la main est décollée? C'est dingue, on n'a aucun angle pour le savoir. Ouais. En tout cas, la réalisation à la télé, il n'y avait pas. Bah, même, Moi, j'avoue qu'au stade, je ne l'ai même pas vu. Ah ouais. J'ai pas compris. À un moment donné, il a sifflé un penalty. On n'a pas compris pourquoi. Ouais, donc- t'étais trop animé. C'est vrai que j'étais à 85e minute. On faisait que chanter, on discutait, on rigolait. T'étais au bord du Coma éthylique. Ah ouais, non, j'étais sur un nuage. J'étais sur mon tapis volant avec Jasmine, là. Oublie, on était loin. Bah oui, non, moi en tout cas, je l'ai vu la main. Pour toi, il y a main. Mais après, comme tu vois, dans les angles de caméra, la main, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'elle est longue, enfin pas longue du corps, mais proche du corps. Mais on voit pas assez bien dans les angles de caméra disponibles, et même à la VAR, je pense qu'ils ont pas très bien vu. Mais ils ont dit ça a touché la main, c'est Après, penalty, ils ont quoi. dit il y a 4-0. Offrons une manita à Servette. Les arbitres sont si généreux avec nous. Ils se sont dit, bon, Sion, ils nous ont fait chier avec un communiqué de presse. Ça donnerait raison à FC Sion si c'était comme ça. Non, en vrai, je pense que l'arbitre. Ouais, il y a main, il siffle main, quoi. Voilà, il sait pas. Si le match était à 0-0 et que c'était la main 85e, il aurait peut-être revu les images à la VAR et il aurait pris une autre décision. Mais là, il s'est pas posé trop de questions. Lui, sa première intention, c'était qu'il y avait main. Du coup, il a juste checké avec la VAR si pour eux aussi il y avait main. Et puis voilà, il a sifflé péno, quoi. Mais pas grand scandale de siffler péno là-dessus. Pour toi, Thierry. Bon, après, je pense que c'est déjà anecdotique au moment où Ouais, il voilà. arrive du match. Et puis, je me dis, est-ce que les gens de la VAR étaient encore là vu le score? Ils étaient en train de dormir. Ils n'avaient plus les images à envoyer. Ils avaient déjà pris un petit fin d'arme, tu penses? Oui. Ils mangeaient la raclette avec Constantin. Ils avaient fait un tour aux caves ouvertes là, et puis juste avant le match. C'est reparti, ouais. Et bah voilà, finalement le penalty sera transformé par Crivelli. Ouais. 5-0 Sur un élan très court. sur un élan très court. Dès qu'il Il deux a pas. tiré, tac, il a tiré. Il fait 2 pas, il frappe. C'est une manière de surprendre. Le gardien est complètement surpris, je pense. Ouais.
Il s'attend pas du tout à ça. Et ça fait 5-0 pour Servette. Il y aura encore 2-3 petites occasions. Il y a notamment une action pour Sion à la fin du match, mais voilà. 5-0, ça fait plaisir. Tout le monde est content. Joyeux anniversaire à la section Grenat. Quel anniversaire. Quoi de mieux que ça pour fêter un anniversaire. 35 fumigènes pour les 35 ans. Ouais, de ouf. Bravo à... Bravo pour l'animation. Bravo, ouais. Bravo à eux, big up à eux. Bravo pour le tifo, bravo pour les fumis. Bravo. Félicitations à Alain Gailleur qui a tenu parole. Il a dit qu'on allait commencer le match de manière très forte. Et il a tenu parole. Oui, puis moi je voulais aussi signaler l'action du staff et de l'équipe qui ont fait une bâche en remerciement à la section Grenat. Puis je trouve que c'était quelque chose de touchant, quoi. C'est cool. C'était vraiment hier, c'était idyllique. C'était parfait. C'était parfait, c'était idyllique. On pouvait pas rêver mieux, quoi. Des soirées comme ça, on n'en vivra pas tant que ça, les amis, je vous préviens. Mais voilà, maintenant sur le côté football, franchement, c'est quasiment parfait. Oui. Même techniquement, j'ai vu qu'il y a eu très peu d'erreurs. Des passes qui arrivaient dans les pieds, des pressings qui déjouaient complètement l'adversaire. C'est du noir. Les 20 premières minutes, ils étaient complètement perdus, quoi. Ouais, on avait un bon Servette et un mauvais Sion. Ouais. Oui. C'est un peu le résumé. C'est un peu, c'est résumé. C'est assez bien résumé. Un Servette dans ses bons jours et un Sion qui est complètement à la ramasse. Ouais. Les pauvres, enfin. Quoique, on va pas pleurer sur leur sort. Tu vas rajouter quelque chose, Thierry? Mais je disais justement par rapport au match, aux résultats et tout, que je réfléchissais dans le train flop. Difficile, hein? Je me dis que ce serait exagéré de ma part. On va y venir au top et au flop, t'inquiète pas. Mais c'était dur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la globalité du match ou on attaque tout simplement nos tops et nos flops? On peut attaquer nos tops et nos On peut attaquer nos tops et nos flops. Juste merci Servette. Ouais. Est-ce qu'ils étaient pas tous comme ça dans les vestiaires? Magnifique. Franchement, ça fait plaisir. Extraordinaire. C'est ce qu'on a vécu hier. C'est ça, hein? Le Brésil. À l'entame de match, puis les goals, c'est pas des goals de raccro, c'est vraiment une reprise de volée, un shoot puissant sous la barre, un but du milieu du terrain. Une remise de la tête derrière pour une frappe incroyable de Stevanovic et puis un penalty. Il manquait rien. Il aurait pu faire une panenka. Voilà. Monsieur est exigeant. Je chipote. Et 5 buteurs différents quand même. Et 5 buteurs différents, c'est vrai. Comme ça, t'as pu mettre un buteur sur chaque doigt. C'est ça. Pour la manita. C'est ça. Belle manita. Excellent ça. Messieurs, on va passer au top et au flop tout de suite alors. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Mais on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, les amis. On va commencer par les tops cette semaine. Je vais commencer avec toi, Thierry. C'est quoi ton top durant ce match? Alors, je suis obligé d'en donner deux. Je donnerai l'équipe et la section Grenat. Ok, Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Ouais. Oui. Tout à fait. Du coup, on passe à Lucas. MacGyver 2.0. Pour moi, j'aimerais souligner la performance de Mbabou. Ouais. J'ai trouvé très enjambé hier. Je suis d'accord avec toi. Il a impliqué sur beaucoup de buts hier. Ouais. Beaucoup de buts. Il a été vraiment excellent. On voit la qualité d'un joueur de ce calibre-là quand il est en forme. Maintenant qu'il a repris gentiment le fil depuis 2-3 mois. Maintenant, je pense qu'il est à son top. Ouais. Et ça se ressent. Et ça puis, se ressent aussi la connexion qu'il a avec Stevanovic. C'est ça, hein. Qui est aussi peut-être ils se connaissent mieux, ils sont plus libérés et l'un et l'autre. Ouais. Et puis la plupart des actions viennent de leur côté, quoi. C'est ça, premier but, passe décisive de Mbabou. Sur le but de Crivelli qui remet sur Steva, c'est un centre de Mbabou. Ouais. La passe pour Kuteza, c'est Mbabou, je crois. Non, c'est Stevanovic. C'est Stevanovic. Okay. Abuse pas. Ouais. Quand même. Non, mais Mbabou a le beaucoup guide suprême.
Ouais, bah avec Stevanovic, franchement, le La Call connexion Antoine- commence bien. Hein. Ouais. Enfin, commence bien. Fonctionne bien. Et puis voilà, c'est un régal de voir ces deux joueurs qui sont d'un autre calibre dans un club de Servette. Mhm. C'est très beau à voir. Puis sur le goal de Clichy, l'assist, c'est Balotelli. Ah, C'est vrai que c'est Balotelli qui. bravo Balotelli. C'est une interception d'une passe de Balotelli. C'est ça. Balotelli, il a passé un sale moment hier. Hein. Oui. Et bon, on va pas pleurer Non. sur son sort. Non. Comme... Ouais, il a fait le mauvais choix de partiration, c'est tout. Que personne l'avait prévenu. Hein. Non. Non bon. Je sais pas. Ouais. Il est mal entouré. Bah moi en top, j'ai mis Koutessa. C'est pas la première fois, je trouve que depuis quelques matchs, il monte en puissance dans ce poste de numéro 10. Et hier encore, il a fait des différences en termes de dribble, en termes de vitesse, des différences que je trouve qu'il faisait que très peu depuis le début depuis la reprise de la deuxième partie du championnat. Et puis ça fait plaisir. Il est décisif, il marque des buts, il est aussi. Est-ce qu'il est passeur hier? Je sais plus s'il est passeur. Mais en tout cas, il a été très remuant, il a été très dur à jouer pour la défense, il les a beaucoup déstabilisés. Donc voilà, écoutez ça. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez mettre encore un autre top, un autre truc qui vous a plu Le goal de Clichy, quand même. Ouais, hein. On est obligé de Bah, dire, match de patron de Clichy. En effet, Ouais, en moi, Ligue 2. je l'avais mis dans mes tops aussi parce que je pensais que vous allez le prendre avant moi. Ouais, non, très j'ai- très bon match de Clichy. Il a trouvé ce poste de milieu def depuis quelques matchs et il correspond parfaitement à ce rôle. Ouais. Mais de nouveau, je vais chipoter, mais quand il est en numéro 6 dans un match, dans une configuration de match comme Zurich il y a une semaine ou Sion hier, où c'est des équipes qui finalement ne vont pas mettre beaucoup de pression sur Servette, et donc lui il est assez libre de pouvoir orienter le jeu, ce qui fait extrêmement bien. Mais face à une équipe qui met plus de pression, genre Saint-Gall, Bâle ou Young Boys, est-ce qu'il réaliserait aussi des bons matchs? Parce qu'on le voit, des fois, il va défendre sur le côté et tout, et donc il libère l'espace au milieu. Et hier, en face, c'était Sion, qui n'avait pas beaucoup d'action. Mais moi, je suis encore... Dans un match comme ça, un match contre Lugano et tout, je suis d'accord Oui. le mettre en 6, mais dans un autre match contre d'autres équipes, pas sûr. Après, c'est mieux de mettre lui en 6 quand t'as pas le choix comme ça. Que Ouais. mettre Valls avec Konya parce que c'est trop offensif comme milieu face à des grosses équipes comme Young Boys ou Bâle. tu vois. Ouais, mais tu peux dire à Valls qui a eu joué numéro 6 de se cantonner à pas trop monter. Quitte à perdre aussi de la qualité du joueur, mais moi je pense que ça peut se faire. Bon, on sait tous que Valls sera pas titulaire malheureusement. Non. Est-ce qu'un jour on saura? Peut-être. Oui. Après, moi, je trouve aussi qu'il est arrivé à un nouveau poste. Donc, il a eu un ou deux matchs pour commencer où on sentait qu'il était un peu perdu, des moments à se dire est-ce que je me positionne bien? On sentait qu'il y avait des moments de flottement. Et puis, plus ça avance, on sent qu'il se sent de plus en plus à l'aise. Puis, avec toute son expérience et tout, ça va aller de mieux en mieux, je pense. C'est ça. Ouais. Mais après, je peux pas dire si contre un IB ça peut suffire. Mais après, contre un IB, je pense même Doulin souffre. Donc, Ouais, d'accord. Mais après, si tu prends le calibre en dessous, c'est Saint-Gall. tu vois. oui, bien sûr. Après, souvent, Je sais pas. souvent, Je sais pas non les, plus. souvent les latéraux, quand ils sont vieux, quand ils se font vieux, ils finissent par devenir milieu def ou milieu centre. Non, défenseur central surtout. Plus milieu def. Ah ouais? T'as des exemples là comme ça en tête? Lam, Philippe Lam. Oui. Philippe Lam, ouais, bien vu. Du Bayern. Il y a Daniel Alves qui, quand il est reparti Alves. au Brésil. Ah, au Brésil, ouais, ok. Et bon, là, c'est deux exemples. Ouais, mais c'est des niveaux, hein, sans dénigrer. Le championnat brésilien, c'est pas le niveau d'un grand championnat Oui, bien type sûr. Bah l'Espagne. là, on parle du championnat suisse. Donc, Ouais, voilà, Clichy, donc ouais, c'est ouais. une conversion C'est vrai, en ça. milieu, ça va très bien. C'est vrai. Il pourra pas le faire dans un grand championnat, en effet. Non. Mais c'est vrai que les latéraux, des fois, ont tendance à bien se convertir au rôle de milieu def. Ouais, c'est grâce à leur. En tout cas, Clichy, je pense que c'est grâce à son orientation du jeu, ça. Et pas que les joueurs vieux. Hein. J'ai un exemple, Joshua Kimmich du Bayern encore était Ouais, Joshua latéral droit et puis Ouais. très bien milieu def. Joshua Kimmich, il peut jouer partout. hein. Et un autre Ça, exemple, Kamavinga au Real Madrid qui Ouais. dépanne latéral gauche. Kamavinga, il avait joué contre la Tunisie
au mondial en latéral gauche. Ah bah voilà, tu vois. Il avait fait un très mauvais match, heureusement pour nous. S'était fait bouffer par Kesherida. Mais c'est un autre match, c'est un autre temps. Et ça ne nous concerne pas actuellement. Juste quelques stats, puisqu'on est là. Hier, Servette, c'est 2,84 expected goal. C'est 15 tirs, 7 cadrés. Eh ben, C'est un Et assez 5 bon buts. pourcentage. Et 5 buts, ouais. c'est dire. Voilà, je vais juste donner ces stats. Bah, voilà. Pour rester Ça dans le illustre top. très bien le match qu'on a vécu. Ouais, en flop, parce que vous avez des flops, Thierry? Non, alors moi, c'est comme j'ai dit avant, vu la prestation et le résultat, ce serait Difficile. faire la fine bouche ce serait chipoté de trouver Ok. Est-ce que tu veux chipoter? Diallo. Non, je rigole. Non, à la limite, je pourrais dire qu'on a moins vu Bédia, mais c'est pas un flop. Non, c'est pas un flop. Ah, c'est ouais. vrai. Parce qu'il a pesé quand même sur la défense aussi. Donc, Ouais, clairement. Moi, je vais chipoter, hein, je vais faire la fine bouche. Hein. Chipo, le chipoteur. Pour moi, Vas-y. dans ce match, Konya n'était Konya. pas au niveau. Ok. Et j'ai senti beaucoup de pertes de balles de sa part, de mauvais appuis, des trucs qu'il ne fait pas d'habitude. Et j'ai trouvé que, bon, vu la physionomie du match, il n'y a pas eu d'impact. Mhm. Et on n'a pas remarqué sa mauvaise performance. Mais si c'était un match plus serré, on lui serait tombé dessus. Ouais, ok. Donc pour moi, j'ai particulièrement vu sa mauvaise prestation hier. Ça n'a pas impacté l'équipe ou le match. Mais normalement, Konya, c'est pas ça qui nous propose. C'est Sacha la semaine dernière qui trouvait qu'il était en train de baisser de niveau par rapport à ce qu'on a connu de Konya. Est-ce que toi, Thierry, tu partages son avis ou pas? je ne saurais pas sincèrement répondre. Si Ouais. Après, je me dis qu'il y a peut-être aussi un peu de fatigue. Fatigue, ouais. Parce qu'il a quand même beaucoup joué. Donc, Ouais. Ouais. avec tous les blessés qu'on a eu, puis Et lui, Lui, pour c'est le coup, blessé, il sort jamais. Hein. ouais. Dans ce match, il s'est blessé, je crois. Ah. Je sais pas, mais juste un coup. Ouais, ouais, Non, ouais. mais ces temps, il sort de temps en temps à la 70e ou comme ça. Je pense pour qu'il puisse souffler aussi. Parce que pourtant, souvenez-vous, hein, quand Konya il est pas sur le terrain, Servette est quand même moins performant. Oui, bien sûr. Donc, même surtout si- la saison précédente, quand on avait eu 1 mois et demi sans lui aussi. Ouais, Si c'était j'ai la un cata. vague souvenir, je crois qu'on gagne pas un match. On fait des Ouais. nuls, des défaites, mais on gagne pas un match. Mhm, très juste. Non, on en reparlait au début de la saison. On a une Konya dépendance dans beaucoup de matchs. au début Et de tu la penses qu'on saison. l'a toujours, c'est Je pense malgré que, ça, soi-disant baisse de régime? Parce que moi, je partage pas ton avis. Hein, en vrai. Hier, En général. Hier, il est peut-être un peu moins bon, mais en général, il moi, est pas j'ai- si j'ai catastrophique vu, que J'ai ça. pas vu de baisse de régime. Hein. Ok. Moi, je suis pas de l'avis de Sacha Ok. sur ça. Moi, j'ai juste remarqué que hier, il n'a pas été bon. Parce qu'il reste quand même remuant. Il est toujours devant, il dribble, il est embêtant pour les défenses. Oui, mais en général, oui, bien sûr. Moi, je l'ai vu. Ouais, ok. Après, hier. Ça s'entend. Ouais, tu vois, là, sur le but de Kutezai, Moi, je te dis, heureusement qu'il glisse là. oui, mais il se totalement sans son contrôle. Et c'est Ouais. pas un cas isolé parce qu'il l'a fait plusieurs fois dans le match. Les gens Mhm. l'ont pas trop remarqué parce que on Bah, a hier, fait un super match. Mais il y a plusieurs moments où il a pas donné la passe, il a voulu dribbler un joueur, il perd la balle au milieu de terrain, il se loupe sur un appui. Voilà, c'est des trucs qui n'arrivent pas normalement à Konya. Mhm. Vu son niveau, vu ce qu'il propose. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops. Mais encore Ouais. une fois, c'est faire la fine bouche, comme a dit Thierry. Oui. Ok. L'ensemble de la prestation de l'équipe a été très très bonne. Les joueurs ont été bons. Et s'il fallait relever un flop, c'était lui. Ok, voilà. Ça me fait penser un peu. Bon, justement, on disait qu'on chipote. Ça me fait penser un peu quand on faisait certaines fois des critiques de Stevanovic en disant ça Ouais. fait 2 matchs qu'il a qu'une assist ou il en a pas. Et puis on se disait, mais c'était quand même tiré par les cheveux. Parce que sur le reste Qui de la peut saison- dire ça? Non, Mais- ça lui a été dit. Ça lui a été dit, c'est vrai. J'ai vu des gens sur les réseaux critiquer Stevanovic. mon guide suprême. Mais ouais, mais en fait, et on en revient toujours. En fait, c'est que ces joueurs, ils sont tellement au-dessus à Servette que dès qu'ils sont dans une légère baisse de régime, Voilà. c'est l'équipe qui est impactée. Enfin, pour le Bien coup, hier, non, mais en général. Et voilà, ils sont trop exceptionnels. C'est ça.
C'est la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire. Hein. Non, mais c'est vrai que si on se retrouverait un mois sans Stevanovic et Konya, je pense qu'on aurait des soucis de Ah oui, résultats. bien sûr. Ah ouais, alors ça c'est sûr. Est-ce que vous avez un autre un flop? Non. Franchement, j'ai beau y chercher, hein. J'ai rien trouvé comme flop. Hein. Balotelli. Ouais, alors le FC Sion dans son ensemble, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est une équipe qui est en manque de confiance, qui a plus de ligne directrice, j'ai l'impression, qui a pas de jeu, qui a pas de stabilité. Enfin bon. Bon, c'est pas nos affaires. C'est pas nos affaires, mais Chacun ses soucis. Voilà, c'est ça. chacun ses problèmes. Nous, ça nous fait des beaux matchs. Voilà, et nous on est Des beaux toujours- souvenirs. Voilà, Ouais, c'est clairement. Ah, hier, franchement, si on parle un peu de ça, je pense que hier c'est le meilleur match que j'ai vécu à la Praille de l'histoire des matchs que j'ai vécu à la Praille. Ouais, je crois aussi. Ouais. Je- Franchement, c'était. Toi, t'en as fait 23, donc Oui. Oui, mais ça va. j'ai fait la promotion de Lausanne, mais Ouais, là, c'était. ouais. Bah, le match contre Lausanne ou le match contre Bellinzone à l'époque, c'est que l'enjeu C'est est- l'enjeu, ouais, qui c'est dépasse l'enjeu le qui, match. qui rend Mais là, en termes le de truc match. fou. Mais en c'est- termes de match pur, de football pur, Ouais, c'est je crois que c'est le meilleur. le meilleur. Ouais. Puis malheureusement, il y aurait pu avoir la demi-finale. Ah ouais. Non, mais après, Ouais, c'est ça, mais l'égalisation, la au demi-finale, dernier ce moment, serait, ça aurait été, c'est l'émotion qui Ah ouais. était incroyable. Ah oui, non, l'égalisation, là. Ouais, non, c'était complètement fou. Après, footballistiquement, j'étais aussi allé voir un certain FC Zurich Servette il y a quelques années, où Servette s'était imposé 5-0 les Tigroun. Et là aussi, en termes de jeu, enfin, c'était incroyable. Ouais. On s'en souvient. Messieurs, est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose encore? On passe à notre course folle, à notre feuilleton de fin de saison de la course à la deuxième place. Passons. Passons. Ok, très bien. Messieurs, on va revenir sur les résultats de la journée. Et nos adversaires directs ou indirects qui nous intéressent. Et donc, samedi, Grasshopper s'est imposé contre Lucerne. Merci à eux. Oui. C'est la dernière fois que vous m'entendrez dire ça. Servette s'impose 5-0 contre Sion. Lugano s'est imposé 2-1 contre Winterthur. Et Saint-Gall a battu Bâle 6-1. Balle en. Ouais. Ouais. Alors, ce qui nous donne au classement, Servette, 2e, 51 points. Lugano, 3e, 50 points. Lucerne, 4e, avec 46 points. Et Grasshopper, 5e, avec 43 points. Bâle, 6e, 42 points. Et Saint-Gall, 7e, 40 points. La semaine dernière, nous avions perdu Saint-Gall et Grasshopper dans la course à la deuxième place. Cette semaine, nous perdons Bâle. Et Au ouais. fil des années, les amis. Et finalement, c'est ce qu'on pensait. Ça va être une lutte à 3 entre Servette, Lugano et Lucerne pour cette deuxième place. Ouais, et de plus en plus entre Servette et Lugano. Attention, on n'a pas enterré Lucerne quand même. On hein. n'enterre pas Lucerne, mais. Même si c'est vrai qu'on leur a mis là 5 points d'avance. On a 5 points sur Lucerne qui est 4e. Mais j'ai aussi l'impression que pour Lucerne, c'est mort. Mais Ouais. on sait jamais. Et on- Ah, cette défaite contre Grasshopper pour toi. On fait 3 matchs 0 points aussi. Donc, Justement, moi je vous dis les gars, n'enterrons pas trop vite Non. Lucerne. Grasshopper, ok, c'est fini. Bâle, c'est Bâle fini. aussi, oui. Oui. Ils peuvent jouer encore pour des Oui. places européennes, mais par contre pour la deuxième place, c'est fini. Ouais, c'est fini. Et du coup, ça nous donne la prochaine journée. Servette ira à Winterthur le samedi. Lucerne recevra Saint-Gall le samedi soir aussi. Et le lendemain matin, Lugano ira à Bâle. Ouais. Ok. C'est une configuration qui peut être intéressante pour Servette. Si Bien sûr. Servette gagne, il est tout à fait envisageable que Saint-Gall puisse battre Lucerne, même à Lucerne à domicile. Et que Lugano puisse perdre à Bâle. Même si Bâle aura joué le jeudi pour sa demi-finale contre la Fiorentina. Si on bat Winterthur et qu'il y a des résultats, même des matchs nuls, on peut être franchement pas mal. Ouais, j'ai vu que en vrai, le calcul était simple. Je te laisse, mathématicien.
Il nous reste 9 points à jouer. Ouais, il y a 9 points en jeu. Si on gagne le prochain match contre Winterthur, on assure l'Europe déjà. Et si on gagne 2 sur 3, donc si on gagne contre Winterthur et qu'ensuite on bat Bâle, on assure le podium. Donc, il nous reste 3 matchs. Et si on en gagne 2 sur 3, on a de fortes chances de rester deuxième. Sauf si Lugano nous sort un 3 sur 3 eux aussi. On devrait finir deuxième si on s'impose contre Winterthur et contre Bâle. Ok. Donc le prochain match sera très décisif. Mhm. Et le match à la Praille contre Bâle sera le point majeur du championnat pour Servette. Je fais juste un point avant de te laisser la parole, Thierry. Servette, les 3 prochains matchs, c'est à l'extérieur contre Winterthur, recevoir Bâle à domicile et aller jouer à Lucerne le dernier. Lugano, c'est aller à Bâle, recevoir Young Boys et aller à Zurich, FCZ, pas Grasshopper. Ouais. Et Lucerne. Et enfin Lucerne, c'est recevoir Saint-Gall. Ils vont aller à Sion et ce sera contre nous le dernier match. Donc là, franchement, tout le monde peut faire un sans faute. Hein. Et donc si tout le monde fait un sans faute, au dernier match, Lucerne est loin de Servette. Mais c'est pas impossible que Lugano gagne tous ses matchs ou que Lucerne gagne tous ses matchs, vu les matchs qu'ils ont à jouer. Oui, mais Bien moi sûr. je trouve quand même que le programme de Lugano il est compliqué. Ouais, il y a quand même IB, il y a Bâle. Bon, Bâle, c'est spécial. Je pense que si Bâle, parce que je crois qu'ils jouent la semaine prochaine, Ouais. ils se qualifient. Ils seront euphoriques, ils vont très certainement faire un gros match le week-end. Par Ouais. contre, s'ils se font éliminer, je suis pas sûr de ce qu'ils vont faire, quoi. Et puis après, Lugano qui reçoit IB, ils voudront quand même gagner aussi. Puis c'est pas les plus simples. Puis à Zurich, alors. Je dirais qu'on sait jamais. Le FC Zurich, moi je trouve que c'est quand même une bonne équipe. Donc Mhm. ils sont pas du tout à leur place d'ailleurs au classement. Donc voilà. Ouais, ils devraient être devant Grasshopper. Mais je trouve leur programme plus compliqué que le nôtre. Ouais, ça c'est sûr, mais. Mais par contre, attention au match à Winterthur. Ouais, ah oui. Mais j'avais dit, il y a quelques matchs, j'avais dit que les 3 matchs qui venaient, qui étaient Sion, Winterthur et avant Sion, c'était Grasshopper, Mhm. je dis que ce seraient les matchs décisifs pour la course à l'Europe. Parce que si on gagne les 3, on prend une avance considérable sur nos poursuivants. En tout cas sur Lucerne, parce que Lugano Ouais. peut rester pas loin. exact. Et il faut que Lugano suive le rythme. Mais en vrai, c'était plus décisif de gagner ces 3 matchs que de gagner les 2 derniers. Mhm. Ouais, de toute façon. Donc, Servette, pour l'instant, doit se concentrer uniquement sur Winterthur. Pour ensuite voir le reste des résultats de la journée. Pour ensuite se concentrer sur Bâle et potentiellement sur Lucerne, qui seront peut-être des matchs en jeu ou peut-être pas. Mais comme toute course, on doit prendre match par match. Et là, si on joue Winterthur, on doit jouer Winterthur à fond. Ah là, il n'y a Enfin, pas de question à calcul. poser. Hein. Moi, je Et- pense que le sentiment que j'ai, c'est qu'on joue 3 matchs de coupe. Ouais. Si on arrive à gagner les deux prochains, on a, je dirais, 90% de chances d'être bon. Si tout d'un coup, on a la chance d'avoir un faux pas de Lugano, même d'un match nul. Et puis, sinon, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Et en vrai, on a un avantage par rapport aux autres équipes, c'est qu'on joue Winterthur et ensuite on joue Bâle à la maison. Mhm. Et là, Servette peut. Surtout, Servette a son destin entre ses pieds. Exact. Là, tout dépend que de Servette. Ouais, bien sûr. Il faut pas compter sur les autres. Tu gagnes, Non, tu gagnes les c'est 3. bien sûr. Oui, mais tu vois, par exemple, si Lucerne veut finir deuxième, ils doivent compter sur des défaites de ou Lugano ou de Servette. Ouais, Ce qui n'est pas notre cas, vu qu'on. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un avantage aussi. C'est un avantage. moi. Ouais. Mais Bâle, attention, ce sera pas facile. Winterthur, ce sera pas facile. Et Bâle, ce sera pas facile. Et en vrai, on peut mettre la pression sur nos poursuivants parce qu'on joue à chaque fois dans les premiers matchs. Mhm. Sauf Winterthur, Servette, ce sera samedi 20 mai à 18h. C'est ça. Et, Généralement, tu as plus de pression quand tu joues après. Non, après, ils seront en même temps, les 2 derniers matchs. Les 2 Oui, dernières journées, toujours, normalement, ensemble, oui. toujours en même temps. Bah alors la journée suivante. Ouais, donc il y a juste Winterthur. la prochaine journée où on joue C'est avant un- Lucerne. C'est un avantage. Ouais. Parce que Ah si oui. nous on joue après Lucerne, psychologiquement c'est plus dur.
Ouais, Si on admet qu'on prend l'hypothèse qu'on gagne à Winterthur, on a 4 points d'avance sur Lugano. Lugano a quand même une certaine pression à balle en se disant s'il ne gagne pas, Ouais, c'est ça. même Ouais. à nul, il y a déjà 3 points d'écart. Ouais, ouais, Donc, ouais. Exact. à moi, fait. je pense que c'est un avantage de jouer avant, mais il Ouais. ne faut pas se planter. Non. Bien sûr. Et messieurs, je voulais revenir encore sur un truc. Nous avons un goal average positif. Bravo. Et ça, c'est incroyable. Oui, oui, en plus 3. Hein. Ah, Les gars, Lugano a plus 9. Donc en cas d'égalité, je sais pas, dans Super League, tu sais, toi, Lucas, en C'est, cas d'égalité, c'est le goal average. ouais. Ok, donc pour le C'est moment, le goal average. si on finit à égalité, ce qui est aussi possible, hein, ce serait Lugano qui serait deuxième. Encore une fois, il nous passerait devant. Ouais, mais bon, une Manita de Non, plus mais moi, n'est pas à exclure. Hein. Non, moi, je suis optimiste en tout cas. Ouais. Il faut Anil Hassan qui dirait ça. Gros bisous à lui. Non, mais je dis, on doit réussir à gagner à Winterthur. et Ouais, puis, franchement, les gars, Winterthur. Et puis balle avec le public, ça peut être quelque bien chose. sûr, oui. Puis je dis, s'ils arrivent à se qualifier là, contre la Fiorentina, ils sont dans un état euphorique, ils vont. Ouais. Et contre la Fiorentina, ils jouent ce jeudi, donc ils joueront directement Lugano après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils gagnent, ils arrivent en étant Ouais, euphoriques, en se disant il va y avoir la finale, et puis. Et puis s'ils perdent Et contre puis, Lugano se en montrer, plus, ouais. ils vont se dire alors autant miser que sur l'Europe et la finale, autant ne plus miser sur oui. le championnat, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Bâle, je pense qu'ils joueront une place européenne jusqu'à la dernière journée. Parce que n'oubliez pas que c'est les 5, puisque on peut d'ores et déjà acter que Lugano finira dans les 5 premiers. Ah oui. Si Bâle perd contre Lugano et que Lucerne gagne leur match, ils sont out même de la course à l'Europe en conférence. Hein. Ah, mais si la 5e place est qualificative, tu vois qu'ils sont pas loin. Grâce au père à 43 points. Bâle à 42, ils sont à 1 point. Si Lugano qui se rajoute donc eux ils vont jouer quand même une place européenne jusqu'au bout. Ok, ouais. Pas la 2e place, donc ils seront quand même concernés dans les matchs qu'ils vont avoir. Même si moi j'ai pas vu le match aujourd'hui qu'ils ont fait à Saint-Gall. Après c'est Saint-Gall, on connaît Saint-Gall. Si tu résistes pas les 20 premières minutes, tu sombres quoi. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Bâle aujourd'hui. Ouais. J'ai pas vu les matchs. Par contre, je vous conseille, les gars, le but de Young Boys contre Zurich. De Lewin Blum. Lewin Blum, très beau but. Très bon joueur. Hein. D'ailleurs. Pour ceux qui jouent à FM. Voilà. Et puisqu'on est à ce moment-là, je vais faire une dédicace. C'est mon mot des dédicaces. Dédicace à tous les mecs qui me parlent dans le stade, dans les trains, dans l'esplanade et tout. Merci pour la force, les amis. On est ensemble. Hein. N'hésitez pas, de toute façon. Et dédicace à la section Grenade, dédicace à tous les Grenades, parce que hier c'était absolument incroyable. Puis encore merci aux Servettes. Ouais. Franchement. Dédicace aussi à. Dédicace à ton club, l'Atlético Genève, c'est ça? On a gagné ce matin. Vous avez gagné ce matin? C'est beau. Vous êtes combienième? Là, ça dépend des résultats des autres équipes. J'ai pas encore les résultats, donc okay. Ça joue l'Europe ou pas? Ça. Non, mais dédicace. Dédicace aussi à tous nos mamans, parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. Oui. Dédicace à tous nos mamans, bien sûr. Bisous, maman. Voilà. Oui. Et voilà. Est-ce que vous voulez faire encore des dédicaces? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore Vous voulez aborder un sujet pas... Pour une fois, on a le temps. En impro, est-ce qu'on se... Oui, vas-y. Mais j'avais juste une question pour vous deux, s'il y a des gens que je dois saluer peut-être en rentrant à Martigny. Spécialement par rapport à hier. Écoute, tu peux saluer tout le canton. Hein. Et un certain Christian. Christian Constantin. Je suis à 200 mètres des ports d'Octodure. Et Barthélémy aussi. Bart. Est-ce qu'on aborde vite fait le match du coup samedi prochain contre Winterthur? Est-ce que vous pensez que Servette va facilement gagner ce match ou pas? Ça va être dur. Tout dépend s'ils restent dans la forme qu'ils étaient. On a l'impression que la Servette est quand même dans une bonne dynamique. Hein. C'est ça. S'ils restent dans cette dynamique-là, je me doute pas que. Tu doutes pas, ouais. Qu'on puisse gagner à Winterthur. Et il faudra juste faire attention au piège, c'est tout. Ouais. Moi, je pense que ça va dépendre de notre entame de match parce qu'on va très certainement être meilleur au début si on arrive à concrétiser une ou deux de nos premières occasions, puis de faire le trou, d'être à 0-2. Je pense que ça va être relativement tranquille, mais
si après 20-25 minutes on mène pas, on va se compliquer bien la tâche. Quoi. Ouais. Et Ouais. puis eux, ils jouent leur survie, donc Bien sûr, mais eux, ils jouent leur survie, mais eux, ils ont un plan de jeu qui ne déroge sûr. jamais de leur plan de jeu. ouais, bien sûr. C'est défendre et contrer. Et ils le font très bien. Oui, oui. Parce qu'ils ont. Bien sûr. Franchement, ils font une très bonne saison par rapport. Si on avait dit Oui, on les a au tous début de enterrés, saison oui. qu'ils seraient encore en train de lutter pour leur survie en Super League à 3 journées de la fin, personne n'aurait dit oui. Ouais. Non, mais je Et pense ils sont que là. Les journalistes, je pense qu'ils leur pronostiquaient 15 points. Ouais, clairement. Ensemble Ouais. de la saison, et puis là, ils sont en train de se battre pour pas être barragistes. Donc, Ah ouais, non, je non. dis chapeau quand même parce qu'ils n'ont pas un effectif extraordinaire. Non, mais ils ont des petits joueurs. Ils ont le Taïf, le Oui, Tunisien. Ils ont Di Giusto, il me semble, Ouais. l'attaquant là. Ouais. oui. Très bon, hein. Oui. Très bon. Déjà à l'époque, il me semble qu'il jouait à Vaduz. Non, avant de venir à sûrement, Winterthur, ouais. ou il était à Winterthur Ça me direct, dit. je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon attaquant. Et ouais, ça attention quand même. Ah oui. Ouais. Parce que on connaît ces configurations de match où Servette va essayer de percer la défense de Winterthur, va se casser les dents, Oui. va avoir d'action. On l'a vu Oui, tellement de fois, oui, ce scénario. Alors, mais bon, là, on Il y a. a même Young Boys qui a perdu là-bas à un moment où ils n'étaient pas champions. Donc, Ah ouais. attention quand même. Donc Ouais. attention, mais ouais, c'est. Lucas, comme tu dis, si Servette met la pression vite, marque vite, Oui, il faut marquer ça devrait rapidement. se. C'est ça, il faut pas tomber dans le piège. Alors, on dira 9 minutes, 3 goals, non? Ça, Mais- c'est une fois dans une vie. Hein. Je vous préviens, les gars. Hier. Mais pour Optimiste. Pour le public genevois, je souligne quand même le match contre Bâle qui sera très important et j'espère que le public répondra présent. Ah, c'est un jeudi soir. Hein. Et surtout, vu le spectacle qui a été proposé hier, dans les 14 000, il y en a beaucoup, j'espère qu'ils vont revenir. Et il y aura un enjeu. J'étais ça gâté. sera- Hein. Ça sera la place sûrement pour la Ligue des Champions et ça ramène du monde si tu leur dis Ligue des Champions. Bien sûr, il y a bien peut-être sûr. plus de gens qui vont être intéressés. Quoi. Bien Ah sûr. oui. Bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut gagner à Winterthur. Ah oui, moi je pense que si on gagne à Winterthur, il y aura du monde. Ouais, clairement. Et puis, Surtout que c'est le dernier match à C'est le Genève en dernier plus. hein. match à Genève et il a une importance pour la qualif. Et je pense qu'il y aura du monde. Oui, puis après je me dis qu'aussi avec la prestation contre Sion Ouais. et la saison en général, pour remercier les joueurs et ça, je pense qu'il va quand même avoir du monde qui vont venir. Ouais. Mais il faut gagner à Winterthur. On était sur. Il y a il y a un mois, on était sur un désertement du stade de la Praille suite à l'élimination en coupe où Oui. on s'était retrouvé à 4000 personnes Ouais, contre j'avoue. Lugano. C'était désastreux. Et là, les résultats ont suivi et puis le public revient. Et c'est beau. Et j'espère que pour le dernier match de la saison, on pourra faire monter cette belle moyenne qu'on a cette saison. En tout cas. Voilà. J'ai envie de changer générique juste une fois. Ah oui, mais la lambada. Et finir sur ce son. Messieurs, un pronostic avant qu'on se quitte? Pour Winterthur, Ouais, du match de samedi. 1-3. 1-3 pour Servette. Oui, oui, bien sûr. 3-0. 3-0 pour Servette. Ok. Bah, moi 2-1 pour Servette. Ok. Et c'est Vinti qui va ouvrir le score. Oh là. Voilà. Messieurs, mesdames, merci de nous avoir écoutés. Messieurs, merci pour vos analyses Merci à toi. toujours Merci. fines. Et on se retrouve la semaine prochaine. Eh oui. Eh oui. Allez, Ciao, Servette. ciao. Allez, Servette. Allez, Et Servette. bonne nuit, Ciao. bonne journée. Quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei